15 ans de réclusion criminelle alors que le ministère public avait requis 30 ans. Un verdict qui surprend, d'autant que la Cour a retenu la préméditation qui faisait encourir la perpétuité à Jean-Marc Capron pour l'assassinat de son ex-compagne. Mais pour les parties civiles, ce verdict est conforme à leur attente. Sur un point, c'est que les chefs d'accusation ont été à l'unanimité reconnus, c'est-à-dire l'assassinat, la préméditation. C'est ce que vraiment nous attendions. Je ne suis pas surpris qu'il ait été condamné pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation. Le verdict de ce point de vue-là n'est pas critiquable. 15 ans, c'est une peine modérée au regard de la prévention d'assassinat. C'est une peine modérée et c'est une peine qui tient compte nécessairement du caractère passionnel, drame passionnel de cette affaire. Pour la défense, les jurés ont été mesurés dans leur décision. C'est un verdict en demi-teinte, c'est-à-dire que qualification est restée inchangée, certes. Du reste, ils ont entendu, à mon sens, quelle que soit l'analyse qu'on peut faire de cette culpabilité qui est aujourd'hui avérée, puisque décidée par une cour d'assises, que Jean-Marc Capron était dans un instant de rupture complet. Ce que j'ai tenté d'expliquer lorsque j'ai formé mes observations, et surtout qu'il était dans un état de détresse absolue qui lui permettait certainement pas d'avoir quelque chose de très précis. Le parquet a 10 jours pour faire appel de cette décision. Quant à Jean-Marc Capron, il a déjà décidé qu'il ne ferait pas appel.